Bonjour, âme bien-aimée. Que la paix et la grâce de notre Dieu t'enveloppent ce matin comme une couverture chaude par un jour froid. Que, dès l'ouverture de tes yeux, tu ressentes la douce présence du Saint-Esprit remplir l'atmosphère, inonder ton cœur d'espérance, de réconfort et de direction. Que la lumière divine éclaire ton chemin et que toute ombre d'incertitude soit dissipée maintenant par la certitude de l'amour de Dieu pour toi. As-tu déjà ouvert les yeux en ayant l'impression que le travail de tes mains n'est pas reconnu, que les efforts que tu fournis semblent ne porter aucun fruit? Peut-être es-tu fatigué, accablé, tentant de garder la foi vivante tout en luttant contre les frustrations et les défis quotidiens. Ton cœur crie pour des résultats, pour un signe que Dieu voit, qu'il se soucie encore, qu'un bien puisse naître de ta sueur. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, je te comprends. Ce chemin est parfois rude et certains jours, on se demande si l'on est vraiment au centre de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, je t'invite à te reposer sur une promesse éternelle, une parole vivante qui résonne encore avec puissance et direction. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 90, verset 17, Louis II. Ce n'est pas simplement une belle prière, c'est un cri du cœur pour des fondations solides, pour de la fermeté, pour des résultats durables. Moïse, l'homme qui a écrit ce psaume, connaissait le poids de la responsabilité, l'épuisement du voyage et l'importance de voir la main de Dieu bénir ce que l'on entreprend. Et cette prière s'étend jusqu'à nous aujourd'hui. Que Dieu fasse fleurir ce que tu construis, qu'il bénisse ce que tu plantes, qu'il pose sa main sur ta routine, tes projets, ta profession. La bénédiction de Dieu sur le travail de tes mains n'est pas seulement possible, elle est nécessaire. Car lorsque Dieu touche, il transforme. Lorsqu'il souffle, il fait prospérer. Lorsqu'il se déplace, même l'improbable fleurit. Et c'est précisément ce qu'il veut faire en ce nouveau jour. Peu importe si la situation semble encore difficile ou si les résultats tardent à venir. Ce qui compte, c'est que sa grâce repose sur toi. Et là où il y a la grâce, il y a croissance. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine. Tu te réveilles, et avant même de sortir du lit, tu sens comme si le ciel lui-même te tenait la main. Tu te lèves, non pas avec la peur de ce qui t'attend, mais avec la certitude qu'il y a un but dans ta journée et que Dieu est déjà passé avant toi, préparant chaque détail. Imagine-toi entrant dans ton lieu de travail, que ce soit un bureau, un magasin, une cuisine, un ordinateur, un hôpital, un chantier. Et quelque chose d'invisible, mais de puissant, commence à se produire. Les gens commencent à te regarder autrement. Les portes jusque-là fermées commencent à s'ouvrir, la créativité commence à jaillir, ce qui était bloqué commence à se délier, les chiffres commencent à correspondre, les opportunités se présentent. Tu ressens de la légèreté en accomplissant des tâches qui auparavant semblaient lourdes. Tu as du discernement pour résoudre des problèmes, de la patience pour traiter avec des personnes difficiles et de la sagesse pour prendre des décisions. Tu es sous la bénédiction, et quand cela se produit, l'ordinaire devient extraordinaire. Tu te rends compte que tu es guidé par une force supérieure, comme si chaque pas avait été écrit d'avance par Dieu. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. La bénédiction de Dieu sur le travail de tes mains ne dépend pas de la reconnaissance des hommes, mais de l'alliance qu'il a faite avec toi. Et cette alliance est ferme, inébranlable, pleine de promesses. Lorsque tu te positionnes comme fils, comme fille, Dieu se positionne comme père, pourvoyeur, protecteur, soutien fidèle. Alors aujourd'hui, déclare, Seigneur, affermis l'œuvre de mes mains, fais prospérer ce que je touche, que mon effort ne soit pas vain, que chaque petit acte que je pose aujourd'hui ait un impact dans le monde spirituel, que tout ce qui semblait figé commence à bouger par la puissance de ton nom. Dieu est spécialiste pour multiplier le peu, pour transformer un désert en jardin, pour faire de l'ordinaire quelque chose de surnaturel. Et c'est exactement ce qu'il va faire dans ton travail, dans tes affaires, dans tes projets. Peu importe si personne ne voit,
Dieu, lui, voit, et il te fera honneur. Ressens maintenant le Saint-Esprit te renouveler. Reçois la paix, reçois la direction, reçois la grâce, reçois la force. Aujourd'hui est un jour de miracle dans l'environnement professionnel. C'est un jour pour recommencer avec la certitude que tu n'es pas seul. Dieu lui-même est avec toi. Respire profondément. Ressens. Sa présence est déjà là. Le ciel conspire en ta faveur. La faveur de Dieu t'accompagnera aujourd'hui. Avant de commencer notre moment de dévotion, c'est le moment de préparer ton cœur, de faire de la place à la présence de Dieu et de laisser le Saint-Esprit nous envelopper de sa paix, de sa direction et de sa puissance. C'est un sol sacré de communion. Et ta présence ici n'est pas un hasard. Si, en ce moment, tu portes une demande dans ton cœur, qu'elle soit d'ordre émotionnel, spirituel, familial, professionnel ou financier, écris-la maintenant dans les commentaires. C'est un espace réel d'intercession, où chaque prière est prise au sérieux. Nous prions pour chaque nom, chaque cri, chaque douleur, chaque rêve déposé ici. Et si aujourd'hui, ton cœur ne veut pas demander, mais proclamer, alors écris une phrase de foi dans les commentaires. Quelque chose comme « Aujourd'hui, je déclare la victoire, le miracle est en chemin, Dieu prend soin de moi ». Ce simple acte est plus que des mots. C'est un geste prophétique, un signal dans le monde spirituel qui active des bénédictions et libère des promesses. Si tu crois que cette prière va bénir ta vie, clique sur « J'aime » dès maintenant. Cela aide à diffuser la parole et à toucher plus de vies par l'action de Dieu. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de foi, abonne-toi et active la cloche. Cet espace est un refuge spirituel sûr et accueillant, même sans église physique. Tu n'es pas seul, tu fais partie d'une famille prophétique qui intercède, croit et avance ensemble vers le miracle. Ouvre ton cœur, confie ce moment entre les mains de Dieu et viens vivre cette prière de foi, d'espérance et de renouveau. Respire profondément. Dépose tout ce qui est lourd sur le sol de ton âme et viens avec moi. Aujourd'hui, nous allons prier avec foi et déclarer « La bénédiction de Dieu repose sur le travail de mes mains. Père bien-aimé et éternel, aujourd'hui, je me tiens devant toi, le cœur ouvert et l'âme sensible à ta voix. Je me lève en ce nouveau jour, non seulement avec le désir de vivre, mais avec l'ardent désir d'être un instrument de ta volonté et de goûter à ta faveur dans chaque domaine de ma vie, en particulier dans le travail de mes mains. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 90, verset 17, « Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. » Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et c'est précisément ce que je réclame ce matin. Que ton regard bienveillant repose sur moi, que ton toucher divin transforme mes efforts en fruits, et que ton nom soit glorifié dans tout ce que je fais. Dieu, tu sais combien je me suis investi. Tu vois les jours où je continue malgré la fatigue, malgré le manque de reconnaissance, malgré l'impression que tout est vain. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que rien de ce que je fais ne t'échappe. Je te prie, affermis ce que j'ai semé. Ne laisse pas le vent emporter ce que j'ai construit avec des larmes. Celle de ta bénédiction, chaque pas professionnel, chaque décision, chaque porte qui s'ouvre, chaque responsabilité que je porte. Seigneur, accorde-moi du discernement. Apprends-moi à reconnaître les bénédictions cachées dans les difficultés. Car souvent, je ne vois que le poids, sans percevoir la leçon. Je veux la sagesse pour apprendre des frustrations, des retards, des refus. Je veux grandir spirituellement même dans les saisons arides, que je ne laisse jamais la plainte étouffer ma foi, que je ne permette jamais à la douleur de voler ma louange. Père, je te supplie pour une foi inébranlable. Je ne veux plus marcher en oscillant entre croire et douter. Je désire une foi qui résiste aux tempêtes, qui ne s'écroule pas face aux mauvaises nouvelles, qui reste ferme quand tout semble incertain. Donne-moi du courage, Seigneur. Du courage pour continuer même quand le chemin paraît obscur, du courage pour recommencer même lorsque tout s'effondre, du courage pour croire même quand je ne comprends pas ton silence. Libère-moi, ô Dieu,
Libère mon esprit des pensées négatives, des croyances limitantes, des voix du passé qui insistent à me dire que je ne suis pas capable. Brise maintenant toute parole maudite prononcée sur ma vie professionnelle. Tout esprit de manque, de médiocrité, de retard ou de confusion. Je rejette toute chaîne spirituelle qui tente de me garder immobile, bloqué, caché. Je suis libre en Christ, pour prospérer, pour grandir, pour avancer. Guéris mes blessures cachées, Seigneur. Ces marques invisibles que personne ne voit, mais qui sabotent mon intérieur. Les traumatismes du rejet, les déceptions professionnelles, les comparaisons qui m'étouffent, la frustration face aux résultats absents. Renouvelle mon être intérieur, restaure mon estime de moi. Que je me vois comme tu me vois, un enfant bien-aimé, choisi, équipé, avec un appel unique, des dons qui viennent du ciel. Saint-Esprit, souffle sur moi maintenant. Apporte un nouvel élan. Répand sur moi une paix qui ne dépend ni du salaire, ni des objectifs, ni de la validation humaine. Fortifie mon esprit, renouvelle mes forces, purifie mes désirs, aligne ma routine à ton plan. Que mon travail ne soit pas seulement une source de revenus, mais un autel où ton nom est glorifié chaque jour. Que chaque tâche, chaque projet, chaque décision soit guidée par toi. Seigneur, je te remets les zones où je me sens faible. Je te confie mes peurs, la peur de l'échec, du manque, de l'oubli. Je te confie mes rêves non accomplis, les promesses encore non réalisées, les chemins qui semblent fermés. Je sais que tu es le Dieu des portes que personne ne peut fermer. Tu es le même qui a élevé Joseph, même lorsqu'il était oublié dans la prison. Tu es le même qui a donné la sagesse à Daniel au milieu d'une terre étrangère. Tu es le même qui a soutenu Élie dans le désert et qui a transformé Anne en mère après des années de douleur. Et comme tu l'as fait pour eux, fais-le aussi pour moi, Seigneur. Élève ma vie professionnelle à un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Donne-moi la faveur devant les hommes. Utilise ma vie comme un canal de bénédiction là où je me trouve. Que mon témoignage parle plus fort que mes paroles. Que mon intégrité soit non négociable. Que mon environnement de travail devienne un champ missionnaire, où ton amour et ta lumière brillent à travers moi. Je ne veux pas dépendre uniquement de ce que je sais ou de ce que je peux. Je veux dépendre de toi. Je veux voir des miracles se produire là où tout semble sans issue. Je veux voir des contrats bloqués être libérés. Je veux voir des idées cachées être activées. Je veux voir mon esprit débordant de créativité, mon agenda rempli de bonnes opportunités, ma vie professionnelle élevée par ta faveur surnaturelle. Même si aujourd'hui je recommence à zéro, même si je suis fatigué aujourd'hui, même si les ressources semblent insuffisantes, je te remets tout, parce que le peu entre tes mains devient beaucoup, parce que la semence arrosée avec foi finit toujours par fleurir. Et si c'est nécessaire, Seigneur, apprends-moi à attendre. Apprends-moi à ne pas sauter les étapes. Apprends-moi à faire confiance à ton timing, sans anxiété, sans précipitation, sans me comparer à personne. Je veux vivre selon ton temps. Je veux recevoir ce qui vient de tes mains, car je sais, ce qui vient de toi est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance. Je choisis de croire que tu es avec moi. Même si je ne vois pas encore le résultat, même si les choses ne se passent pas comme prévu, je continuerai à croire. Car tu es le Dieu qui soutient le juste, tu es le Dieu qui élève au moment opportun, tu es le Dieu qui donne de la force aux fatigués et multiplie la vigueur à celui qui est sans force. Mon cœur s'ouvre maintenant, mon âme se rend et mon esprit se fortifie. Je sais que tu prends soin de tout. Je sais que le travail de mes mains ne sera pas vain. Je sais que le meilleur est encore à venir. Renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur à ce qui reste encore à se révéler. Seigneur, mon cœur demeure ici, en silence devant ta présence, mais ce n'est pas un silence vide, c'est un silence de révérence, de gratitude, de paix, car même sans voir tout résolu, je ressens déjà la victoire. Même sans comprendre tous les chemins, je te fais déjà confiance. Même si la réponse est encore en route, je te loue déjà. Et je te loue non seulement pour ce que tu fais,
mais pour qui tu es. Tu es mon soutien, tu es la source de ma force. Tu es le Dieu qui agit pendant que je me repose, le Dieu qui voit plus loin, qui prépare des chemins là où il n'y avait pas de route, qui ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Aujourd'hui, après cette marche de foi, de prière et d'abandon, je sens que quelque chose a été réaligné en moi. Ce n'est plus seulement une question de conquérir des choses, mais d'être transformé, d'apprendre à faire confiance vraiment, de te reconnaître comme le centre de tout. Et pour cela, merci. Merci pour chaque larme devenue prière, pour chaque prière devenue réponse, et pour chaque réponse qui m'a rendu plus fort et plus dépendant de toi. Je célèbre ta fidélité, Père. Je célèbre ton soin dans les moindres détails. La manière dont tu me parles dans le silence. Comment tu me soutiens, même les jours où j'ai envie d'abandonner. Ta parole, dans le psaume 20, dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Et c'est cette confiance qui brûle aujourd'hui dans mon cœur. Ce ne sont pas les ressources qui garantissent ma victoire, ni les relations humaines, ni les postes, ni les titres. C'est ton nom, c'est ta présence, c'est ta faveur qui fait toute la différence. Je vois maintenant plus clairement combien de fois tu m'as protégé. Quand je pensais être seul, tu étais là. Quand la porte s'est fermée, c'était ta protection. Quand le temps s'est allongé, c'était ta préparation. Quand je voulais courir, tu m'as appris à attendre. Aujourd'hui, comme David l'a déclaré dans le psaume 23, moi aussi je déclare avec conviction, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ni de direction, ni de consolation, ni de force, ni de provision. Je ne manquerai de rien car je t'ai toi. La vallée de l'ombre de la mort ne m'effraie plus, car tu es avec moi. Le travail du jour, aussi lourd qu'il puisse paraître, ne m'épuise plus comme avant, car je sais que tu as fermi l'ouvrage de mes mains. L'anxiété, qui a tant de fois tenté d'envahir mon esprit, s'incline maintenant devant ta paix. Car, comme le dit Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et pour cela, Seigneur, ma louange aujourd'hui est entière. Pas à moitié, pas conditionnée à ce que je reçois, mais complète, abandonnée, sincère. Je te loue parce que mon histoire est entre tes mains. Je te loue parce que les projets que tu as pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Je te loue parce que ta bonté me poursuit jour après jour, même quand je ne m'en rends pas compte. Combien de fois ai-je voulu tout abandonner? Combien de fois ai-je douté? Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois, tu as toujours été là, comme tu étais avec Joseph, même dans la prison, avec Paul, au milieu des chaînes, avec Élie, au fond de la caverne, avec Anne dans ses larmes solitaires. Tu es avec moi, et je n'ai plus besoin d'en douter. Ma foi ne repose plus sur les circonstances, elle est ancrée dans ta parole, vivante, éternelle, immuable. C'est pourquoi je me repose. Je repose mon cœur fatigué. Je repose mon âme troublée. Je dépose mes projets, mes rêves, mes objectifs. Non parce que j'ai abandonné, mais parce que j'ai fait confiance. Parce que je sais maintenant que le mieux que je puisse faire, c'est tout te remettre et croire que tu sais mieux diriger que moi. Je te remets mes dons, mon temps, mon esprit, mon énergie, mon cœur, mes pas. À partir de maintenant, je veux vivre chaque jour avec un but. Je veux faire de mon travail un autel d'adoration. Je veux que mes paroles portent la vie, que mes actes reflètent le Christ, que mon témoignage soit le miroir de ton amour, que je sois lumière au milieu de la routine, celle là où règne l'indifférence, espoir là où tout semble perdu. Père, renouvelle aujourd'hui en moi le sens de ma mission. Ne me laisse pas vivre en mode automatique. Fais que je trouve du sens en tout, même dans les petits détails. Que je célèbre les petites victoires, comme si je voyais déjà l'accomplissement de la grande promesse. Que je ne perde pas la sensibilité spirituelle que cette marche de prière a activée en moi. Et si viennent des jours difficiles, sombres, solitaires, que je me souvienne de ce que nous avons vécu ici, ensemble, de ce que tu as murmuré à mon cœur, des larmes qui sont devenues force,
du silence qui est devenu certitude, de l'attente qui est devenue miracle. Car je puis tout faire, pas par moi-même, mais par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Et c'est avec cet esprit renouvelé, cette foi restaurée, ce cœur abandonné, que je continue, ferme, serein, assuré, sachant que la route se poursuit, mais que désormais mes yeux sont tournés vers le ciel et mes pieds ancrés sur le rocher. Et maintenant, cher auditeur, avant que tu n'entames ta journée, je veux te parler. Si cette marche de foi a touché ton cœur, reste dans la prière, reste dans la présence, reste dans la foi, même si tout semble crier le contraire. Et si tu sens que ce message peut toucher d'autres vies, partage-le. Laisse dans les commentaires une phrase de gratitude, une déclaration de foi, ou même un témoignage. Cela peut paraître petit, mais c'est ainsi que le royaume se multiplie, de cœur en cœur, de cri en cri. Si tu veux continuer ce chemin avec nous, abonne-toi à cette chaîne, pas comme un simple clic, mais comme un engagement spirituel à grandir, prier, croire, ensemble. Ici, tu as un lieu d'accueil, un espace de foi, une communauté vivante, même à distance. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale, le cœur ouvert. Que le Seigneur te bénisse avec la sagesse pour chaque décision, qu'il te fortifie dans les batailles invisibles, qu'il te surprenne avec la provision là où tu ne voyais que le manque, qu'il te remplisse de paix, cette paix que le monde ne peut offrir, et que le travail de tes mains soit affermi, béni, multiplié et utilisé comme un instrument du ciel. Tu es sous la grâce, tu es aimé, choisi, soutenu. Et le meilleur de Dieu reste encore à venir. Que ta journée soit légère, féconde et pleine de la présence de Dieu. Une journée bénie, pleine de sens, pleine de vie.